Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Donc je rappelle que le tirage général sentimental n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Aussi c'est pour les Sagittaires ascendant signe Vénus, signe lunaire en Sagittaire. Et je vous invite également à consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et voir ce qui résonne en vous. Donc, le tirage ne peut pas parler à tout le monde et tout ne peut pas parler à tout le monde non plus. Donc, ayez du discernement, s'il vous plaît. Et nous allons commencer. Pour vous, amis Sagittaires, pour le mois de juin, j'ai l'impression qu'on vous conseille, qu'on vous dit d'arrêter d'être dans le contrôle, de lâcher prise, d'arrêter de toujours vouloir tout contrôler, c'est pas possible. Là, on vous dit, il est temps de lâcher prise sur certaines choses et vraiment de vous concentrer en fait sur vous, de commencer vraiment à vous aimer, mais d'une façon un peu cocooning. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que pour l'instant, vous êtes trop dans le contrôle. Alors, le petit message Ho'oponopono. Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono. Alors, il faut, non, ce n'est pas une obligation, mais effectivement, les mémoires erronées, c'est ce qui empêche en fait d'avancer, d'avancer sur qui nous sommes, sur ce qu'on veut, sur ce qui nous est dû, entre guillemets. Alors, je rappelle aussi que les guidances ne sont pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre, hein, ok? Parce que sinon, je pourrais dire n'importe quoi sur le tirage. Je pourrais dire, oui, vous allez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, vous allez gagner au loto. Ça marche pas comme ça, en fait. Il y a toujours des blocages, toujours des choses à travailler, à guérir pour avancer, évoluer. Et ensuite, que ce soit sentimental ou non, c'est pour débloquer les situations et avancer. Et là, on vous dit, si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Si par exemple, je sais pas, là, il dit, si notre vie ne répond pas à nos attentes, vous êtes dans l'attente, donc vous êtes aussi un petit peu dans la frustration. Vous êtes aussi, vous voulez vraiment tout contrôler, laissez faire les choses, laissez aller. Vraiment, là, on vous dit, concentrez-vous sur vous, en fait, pas sur les autres, mais sur vous. L'énergie principale au niveau sentimental pour vous, amis Sagittaires, j'ai la Lune. Donc pour moi, il est temps vraiment de se mettre en introspection, d'écouter vos émotions. Alors la Lune, donc on est d'accord, c'est le contraire du Soleil. Le solaire, c'est le côté yang, le côté masculin, l'action, etc. La Lune, c'est tout ce qui touche l'émotionnel, c'est le yin, c'est le féminin. Là, on vous demande vraiment de retrouver un petit peu cette part... je vais pas dire part de féminité, mais vraiment retrouver équilibrer le côté yin, c'est-à-dire écouter vos émotions, ne pas les refouler. Pour l'oracle des météores, donc là c'est ce qu'il faut, enfin, l'action qui est à entreprendre, on va dire, le blocage, c'est vraiment le lâcher prise. Et le lâcher prise, je l'ai ailleurs aussi. Je l'ai dans l'autre tirage de météores. Donc là, on vous dit vraiment d'arrêter d'être dans le contrôle et vraiment d'écouter vos émotions. Lâchez-vous. L'oracle des 7 énergies, j'ai douce étreinte. Là, on vous dit vraiment de prendre soin de vous et des autres, mais essentiellement d'abord et en priorité à vous. Être dans la compassion, dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans l'empathie. Et là, on revient encore sur l'émotionnel. Je vais donner un exemple. Que ce soit Sagittaire ou autre, hein, peu importe. Je vois les personnes qui sont vraiment dans le mal-être avec des commentaires désobligeants, négatifs, toxiques, méchants. À quoi ça leur sert? Eux, ils vont... En fait, le mal-être, c'est uniquement leur mal-être qui déverse sur les autres pour éviter d'affronter leur propre mal-être à eux. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les personnes qui sont
dans le mal-être, qui déversent leur haine, leur rage, leur colère, déjà travailler sur eux. Enfin, déjà, il faudrait qu'elles travaillent sur elles. Et être dans la bienveillance et la compassion. Il n'y a rien de compliqué, hein. Il faut juste s'en rendre compte. Si tout le monde faisait un minimum de compassion, de bienveillance, de gentillesse, ne serait-ce que une ou deux petites actions tous les jours, on ne demande pas de donner 1000 € à une association, mais ne serait-ce que, je sais pas, de laisser la place à une personne dans le bus, tenir la porte, aider à porter quelque chose, un sourire, dire bonjour, enfin juste la base en fait, vous voyez, juste ces petites actions, c'est pas compliqué, c'est gratuit en plus, vous voyez, et bien là déjà, si vous n'êtes pas capable de faire ça pour les autres, déjà vous ne pouvez pas le faire pour vous-même, vous voyez ce que je veux dire, tout est relié. Donc là vraiment retrouver un petit peu la compassion, la bienveillance, la gentillesse, et ça revient à l'émotion aussi. Et on revient à si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. L'oracle des 7, l'oracle de la carte enchantée, j'ai l'engagement et je l'ai à l'envers. J'ai l'impression que pour certaines personnes, elles veulent trop se précipiter. Et pour moi, ça revient encore à être dans le contrôle. Là, on vous dit vraiment de prendre le temps de réfléchir avant de vous engager dans quoi que ce soit. Bon, là, on est dans le sentimental, donc ça sera dans une relation. C'est possible aussi que si vous êtes en couple, il y a des discordances, des conflits, des petites contrariétés qui s'accumulent en fait. Donc là, encore une fois, pour moi, c'est mémoire erronée. C'est qu'il y a des choses, des actions que vous faites qui ne sont pas, je vais pas dire correctes, mais qui ne sont pas en corrélation en fait avec, entre guillemets, ce qu'on attend de vous. Et c'est aussi valable dans le sens inverse. C'est-à-dire que peut-être que l'autre n'est pas comme vous voudriez qu'il soit, mais on ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas contrôler les autres. Il n'y a que vous qui pouvez vous-même vous auto-contrôler, on va dire. Mais là, on vous dit arrêtez d'être dans le contrôle, de lâcher prise. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect-là qui vous empêche de vivre pleinement une belle relation, justement parce que vous voulez tout contrôler et vous voulez changer l'autre sans changer vous-même. Donc, ça va pas. L'oracle du rêve du chaman, j'ai la Vierge de la Lune. La Vierge de la Lune. Nouvelles idées. Pour moi, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ. Alors, peut-être que vous allez avoir cette prise de conscience, mais pour moi, c'est pas avant cet été. Vous voyez, j'ai tour de guet du Sud l'été. Donc, pour moi, il n'y a pas encore, c'est pas encore fait, c'est pas encore acté, il n'y a pas encore d'agissement. Mais peut-être que cette prise de conscience, justement, sur les choses qui sont à modifier, justement, ça ne sera pas avant cet été. Donc, il y a quelque chose qui va revenir. Il y a quelque chose qui revient. Alors, ça peut être un nouvel élan dans le couple, justement, parce que vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez travailler aussi sur vous. Mais il y a peut-être aussi un nouvel amour. Enfin, c'est pas un nouvel amour, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaye de revenir. Alors, j'ai pas le retour, mais je pense que soit c'est un commencement de quelque chose, soit pour les personnes qui sont en couple, c'est vraiment un nouvel élan, un nouveau souffle dans votre couple. Dans l'oracle des miroirs, j'ai la tranquillité, victoire, examen, enfermement, compromis, miroir magique, fatalité, enfant et clairvoyance. Vous avez vraiment besoin de faire cette introspection. Parce que là, j'ai l'enfermement, compromis, miroir magique. Donc, il y a vraiment des choses à travailler dessus, justement, pour pouvoir être dans l'épanouissement. Aussi bien pour vous que pour l'autre en face, pour votre autre. Même dans la famille, hein, même en famille. Hein, je veux dire, c'est exactement la même chose. Fatalité, enfant et clairvoyance. Donc là, je reviens encore sur les mémoires erronées par rapport peut-être à certaines mémoires qui vous ont été inculquées durant l'enfance. Mais c'est quelque chose que vous allez prendre conscience. Et je pense que je reviens encore sur l'été, donc c'est bientôt. Hein. Pour moi, la clairvoyance, c'est prendre conscience aussi de voir certaines choses, de comprendre certaines choses d'un point de vue différent. Et pour moi, c'est vraiment lié à l'enfance, peut-être à certaines blessures liées à l'enfance, mais pour moi, je pense que c'est au niveau éducation, qu'on vous a inculqué des choses
Et en fait, là, d'ici peu de temps, vous allez prendre conscience que c'est peut-être pas la bonne méthode, en fait. Vous voyez, vous allez vraiment prendre conscience de ça. L'oracle des rêves enchantés, j'ai l'homme d'un certain âge, en tout cas une énergie masculine d'un certain âge, j'ai les trèfles et j'ai les pia-pia-pia, les oiseaux de jour. Pour moi, c'est vraiment cette cogitation. Vous allez vraiment cogiter sur vous, en fait. Vous voyez, l'enfermement, c'est vraiment comprendre les choses d'un autre point de vue, mais vous allez vraiment réfléchir à votre comportement, à ce qui est bon, à ce qui est juste, à ce qui est bon, pas bon, etc. Parce que tout est relatif. Mais là, c'est vraiment le mental qui va jouer. J'ai le bouquet, j'ai l'anneau et j'ai le livre. Donc pour moi, c'est vraiment un engagement avec vous-même. Alors, est-ce que ça sera acté ou pas? Je ne sais pas. C'est une invitation vraiment à renouer avec vous-même. Et aussi, entre guillemets, avec les autres. Mais vous voyez, j'ai encore l'enfant, j'ai la force et j'ai la croix. Donc, pour moi, vous mettez vraiment un terme à ces croyances limitantes, à ces mémoires erronées. Vous avez la capacité de travailler sur vous, justement. C'est l'enfant intérieur qui vous parle. C'est l'enfant intérieur qui va agir, en fait. Et c'est vous qui prenez conscience, puisque tout est relié. L'âme, le corps et l'esprit. Ne l'oubliez jamais. Et nous sommes tous aussi intrinsèquement liés les uns aux autres, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Enfin, on a toujours le choix quelque part, mais c'est pas vraiment un choix, parce qu'on est quand même tous liés les uns aux autres, qu'on le veuille ou non. On est tous faits d'énergie, donc ça, il faut pas l'oublier, il faut bien se le mettre en tête, que nous sommes que un corps physique, c'est-à-dire un véhicule, et que dans le véhicule, il y a quand même quelque chose qui le fait fonctionner. Donc ça, c'est aussi un petit peu notre conscient, notre inconscient, nos subconscients, notre âme, notre enfant intérieur, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler dessus. Et vous allez prendre conscience d'ici cet été qu'il est temps de modifier certaines choses pour pouvoir avancer, être heureux, épanoui et être en harmonie avec vous-même. Pour l'oracle des Médéors, j'ai la croisée des chemins. Donc, vous voyez, tout va se jouer maintenant. Enfin, maintenant, pour cet été, en tout cas. Vous êtes pris entre deux feux, j'ai l'impression. Vous êtes tiraillé entre ce que vous croyez, ce que vous avez cru et ce que vous avez envie de croire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où vous voulez avancer, en fait. Mais vous êtes tiraillé vraiment sur le passé. Enfin, le passé, en tout cas, ce qu'on vous a appris. J'ai des réponses qui tardent. Encore une fois, la patience, on ne peut pas être dans le contrôle. Et là, j'ai le lâcher prise. Donc, encore une fois, vous voyez ce que je vous disais, il faut vraiment arrêter d'être dans le contrôle. Et ensuite, j'ai la tristesse. Alors, pour moi, ce que ça veut dire, c'est par rapport peut-être à certaines croyances. Le fait de vous dire qu'on ne peut pas contrôler tout le monde. Alors, il y en a, ils pensent qu'on peut contrôler tout le monde. Donc, ça veut dire que si vous pensez ça, ça veut dire qu'aussi vous pouvez penser que l'autre peut vous contrôler, vous voyez. Donc, il y a une phrase qui me revient, c'est « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse ». Si vous ne voulez pas qu'on vous contrôle, n'essayez pas de contrôler les autres. Acceptez les autres tels qu'ils sont. Et si vous voulez pas, si ça ne vous convient pas, rien ne vous empêche de partir. Mais pour moi, il y a vraiment ce choix-là à faire. Pour l'oracle des messages des anges de l'amour, j'ai facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est sûr que... Alors, j'ai envie de dire que la religion n'est pas forcément un frein à une relation, à un amour, parce que l'amour entre deux personnes, entre deux âmes, n'a pas de religion, n'a pas de frontières. Ok, n'a pas de couleur, n'a pas de... peu importe, du moment qu'on s'aime. Par contre, là, je parle vraiment de l'amour véritable. Là, on dit, attention, peut-être que, justement, si vous êtes d'une confession différente, que vous n'êtes pas non plus au même niveau vibratoire, niveau énergétique, que vous n'avez pas forcément les mêmes croyances, malgré que je pense que ces croyances sont extrêmement limitantes, que vous n'êtes pas assez ouvert, vous, je dis pas vous, personnellement, mais beaucoup de personnes ne sont pas très ouvertes, n'ont pas la conscience très ouverte justement sur ça et ont du mal à accepter les autres. C'est compliqué, c'est très compliqué et je le vois, voilà.
Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Là, encore une fois, on revient sur le lâcher prise et ne pas être dans le contrôle. Vraiment, je l'ai encore une fois là, lâcher prise. Vous avez compris le message? Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, je l'ai 3 fois le lâcher prise. Donc, si vous n'avez pas compris qu'il faut lâcher prise, je peux rien faire pour vous là. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le message pour le mois de juin. Pour vous, amis Sagittaires, c'est vraiment lâcher prise, encore une fois. Et ne soyez pas dans le contrôle, s'il vous plaît. Avancez, laissez aller, faites un travail sur vous, acceptez vos émotions et tout ira bien. Voilà, amis Sagittaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.